Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morand. Le journal des médias avec beaucoup de choses. Et Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, beaucoup de choses. À la première interview de Stéphane Rothenberg après l'interruption de tournage de Pékin Express. M6 qui pourrait lancer une nouvelle émission de bricolage et le retour des anges de la télé-réalité sur Énergie 12. Allez, on commence avec des nouvelles de l'équipe de Pékin Express arrêtée la semaine dernière en Inde. Après 5 jours d'arrêt, le tournage a repris ce week-end au Sri Lanka, mais 3 responsables de la production sont toujours contraints de rester en Inde. Les autorités locales les accusent d'espionnage pour l'utilisation de téléphones satellites. L'animateur Stéphane Rothenberg s'exprime pour la première fois depuis la reprise du tournage à nos confrères de TV Magazine. Écoutez. Heureux de reprendre la route, solidaire forcément de nos camarades qui eux sont restés, il y en a 3. Et donc on pense forcément tout le temps à eux, parce qu'ils nous manquent dans l'organisation, il a fallu les remplacer. La machine repart, donc c'est ce qu'il faut se dire, show must go on, mais on est reparti. On se fait régulièrement arrêter sur la route. Et puis là, effectivement, on a senti que la situation se tendait, mais on ne l'a pas vu venir tout de suite. On était persuadés de repartir quasiment, si ce n'est dans les heures qui suivaient, au moins dans le lendemain matin. Et puis finalement, on a demandé 3 responsables, et les 3 responsables ont été mis à l'écart, et puis les 3 responsables ont finalement été jamais emprisonnés, mais en tous les cas chargés d'une responsabilité réelle, légale, nous jamais. On n'a jamais été accusés de quoi que ce soit, nous. Donc les 49 autres, jamais. Les empressement ont été pris. Et on voyait nos amis, eux, entre 4 flics, dans un panier à salade, avec les journalistes qui les photographiaient, qui les prenaient en photo. Mais nous, on était spectateurs de notre propre film. C'était un truc très étrange, ça faisait presque pas réel. Quand on pensait qu'on partait dès le lendemain, on n'a jamais vraiment imaginé qu'on allait perdre 2 étapes. Donc il faut réécrire 2 étapes. L'avantage, c'est que le pays est magnifique, riche, il y a plein de choses. Voilà, c'est l'aventure. Voilà, Stéphane Rothenberg, donc il donne une information quand même, c'est que les 3 membres de l'équipe sont toujours retenus en Inde. Ça fait quasiment 10 jours qu'ils sont là-bas. C'est vrai qu'on n'en parlait plus parce que le gros de l'équipe était parti, mais il y a toujours 3 membres de l'équipe donc retenus en Inde par les autorités. M6 pourrait lancer une nouvelle émission de bricolage. Une émission centrée sur la rénovation d'une maison selon Téléstar, mais très différente de ce que fait Valérie Damido, puisqu'il s'agit d'une compétition entre des candidats. Ils s'affronteront dans des épreuves de maçonnerie, de carrelage, de décoration. Le programme produit par Endemol s'appelle The Block. Il est déjà diffusé en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le gagnant remporte une somme d'argent pour concrétiser un projet immobilier. The Block pourrait arriver à la rentrée de septembre. À M6 qui lance également une nouvelle émission de quiz. Ça, c'est pour dans 3 semaines. Le jeudi 13 mars à 20h50, l'émission s'appelle Qu'est-ce que je sais vraiment ? Ce sera un quiz de culture générale. Qu'est-ce que je sais vraiment ? Qu'est-ce que je sais vraiment ? C'est la traduction exacte du titre original en anglais. D'accord. Qui est en anglais, Thomas ? What do I know really ? Un truc dans le Ah, genre. pas mal. 4 personnalités donc seront opposées à 300 étudiants présents sur le plateau. 300 étudiants. Je fais attention aux liaisons avec Julie qui me regarde. Surtout, ce sera interactif ce jeu, puisqu'on pourra jouer en même temps sur sa tablette ou son téléphone. Et à la présentation, le duo Karine Le Marchand, Stéphane Plaza. Et puis toujours sur M6, encore un nouveau nom pour le jury Rising Star. Il y en a un par jour. Ouais, je crois que la chaîne a contacté tout le showbiz. Après les noms de M. Pokora, Linda Lemec, Cathy Guetta ou encore Patrick Bruel, Christophe Maé, Nolwenn Leroy, voici MC Solar, c'est le nom confrère de Télé 7 jours. Le rappeur aurait été contacté par la production pour rejoindre le jury de ce nouveau télécrochet. Et puis une petite histoire sur le numéro 2 de France Télévisions qui s'appelle Bruno Patino et qui s'est retrouvé bloqué vendredi aux Victoires de la musique. Anecdote racontée ce matin par le Canard enchaîné, Bruno Patino a été coincé dans les coulisses du Zénith de Paris vendredi dernier. Un agent de sécurité lui refusait l'accès à la salle car il n'avait pas de badge. Selon le Canard, il a fallu l'intervention d'un attaché de presse pour le libérer. France 2 va célébrer la journée de la femme le 8 mars prochain. Avec un nouveau prime de variété intitulé Une femme, un artiste. L'émission sera produite par Daniela Lombroso mais présentée par Virginie Guillaume aux Folies Bergères. Au programme 10 femmes d'exception, pilotes de chasse, plongeuses sous la banquise, militantes anti-violence. Elles seront accompagnées d'artistes masculins qui les mettront en lumière. Et puis M6 a demandé officiellement le passage de Paris Première en gratuit. Oui, le groupe a déposé sa demande au CSA hier, tout comme TF1 avec LCI. M6 souhaite que sa chaîne Paris Première soit désormais disponible gratuitement sur la TNT, comme l'a expliqué Nicolas de Taverneau, le président du directoire du groupe M6 ce matin au micro de Thomas Soto sur Europe 1. C'est une chaîne dans une offre qui est assez spécifique, une chaîne plus culturelle. Elle est payante aujourd'hui, nous demandons à ce qu'elle passe gratuite pour le plus grand nombre. Elle est reçue par un tiers des Français, nous demandons à ce qu'elle soit reçue et accessible à la totalité des Français. Cette chaîne a une place. Aujourd'hui, elle n'a plus d'avenir sur la TNT payante, donc je pense que le CSA sera convaincu de donner à Paris Première sa chaîne gratuite. Énergie 12 vient d'annoncer le retour des anges de la télé-réalité. Je sens que ça vous manquait. La 6e saison commencera le dimanche 9 mars avec une grande émission spéciale en deuxième partie de soirée.
Ensuite, les épisodes seront diffusés du lundi au vendredi à 18h15. Cap sur l'Australie pour cette 6e saison. Ils vont peut-être aller nourrir les requins. Oui. Servir de nourriture pour les C'est requins, ça, vous oui. voulez dire. Les participants devront, à défaut de s'occuper des requins, s'occuper d'un kangourou comme animal de compagnie, ça promet. Les Génial. anges de la télé-réalité qui commencent plus tôt que prévu, on va le noter, puisqu'ils vont remplacer Giuseppe Ristorante qui ne marche pas du tout sur la chaîne. Les derniers épisodes de Giuseppe seront relégués en plein après-midi à partir du 10 mars sur Énergie 12. Et puis la cérémonie des Globes de Cristal passe sur D17. Auparavant diffusée sur France 3, puis sur Chérie 25, cette remise de prix sera retransmise cette année par D17 sur la TNT. Ce sera le 10 mars prochain à 22h30 en direct du Lido à Paris, une cérémonie présentée par Valérie Benaïm. Eh ben on y sera. Ou pas. On termine avec le chiffre du jour. 10 heures de direct sur D8 le 11 mars prochain. La chaîne va célébrer ses 18 mois d'existence en proposant des émissions tout en direct dès 10h30 du matin avec le Grand 8 de Laurence Ferrari. Puis tous les animateurs se succéderont à l'antenne jusqu'au journal de 20h30. On nous annonce, Jean-Marc, une météo présentée par Roselyne Bachelot bien. et Cyril Hanouna sur le plateau du JT. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.